Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission L'invité. Aujourd'hui, rencontre avec un chanteur au nom de Bustaflex. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, on va essayer de mieux vous connaître. On a donc 10 minutes. Alors, dites-nous déjà de quelle origine êtes-vous? Je suis d'origine martiniquaise. Ouais, donc vous avez grandi là-bas ou vous êtes Pas toujours du tout, non. en métropole? Ouais, mes parents sont natifs de là-bas, mais pas moi. Et vous avez l'occasion d'y retourner justement peut-être pour des scènes ou Ouais, ça me dit, ouais, pour des scènes ou pour des vacances aussi. La dernière fois que je suis allé, c'était l'année dernière, en septembre 2010, pour les vacances. Donc c'est cool. De belles vacances. Ouais, grave, c'est clair. Alors, à quel âge vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la musique votre métier? À mon avis, enfin pas à mon avis, ce qui s'est passé, on va dire 17, 18 ans. Oui, vous avez commencé très jeune. Très très jeune, ouais. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous faites votre job à plein temps, comme vous le dites Ouais, si ouais. bien? Ouais. À Toujours, plein on temps, ça essaye. vous prend combien de temps par semaine? 35? Oh, plus, ça se compte plus, c'est limité. Très bien. Alors, quelles sont vos influences musicales? Est-ce qu'il y a un artiste qui vous inspire? Parce que je crois que votre nom, ou Ouais. du moins votre nom de scène, C'est ça. a un rapport avec Busta Rhymes. Ouais, Busta Rhymes, c'est Funkmaster Flex, mais après, bon, c'était surtout un clin d'œil à l'époque quand j'ai emprunté leur nom pour me former le mien. J'étais pas du tout connu, j'étais vraiment un amateur. Donc après, comme les choses se sont enchaînées, j'ai gardé ce nom-là. Mais à la base, je suis fan de Busta Rhymes, mais il y a plein d'autres artistes qui m'inspirent beaucoup et pas forcément du hip-hop aussi, quoi. Ça Lesquels? parle de la variété française, de Charles Gainsbourg à Aznavour, à Brel. Ensuite, voilà, j'écoute aussi un peu de tout, du dancehall, enfin pas forcément de la musique black, mais un peu de tout. Je pourrais pas avoir un artiste vraiment qui m'inspire. Je prends un petit peu de tout partout. Qu'est-ce qui tourne dans votre MP3 en ce moment, que vous écoutez beaucoup? En ce moment, je sais pas pourquoi, je suis très Serge Gainsbourg. Ensuite, je suis Sir Samuel, Olkinry, Django Jack. C'est tout. C'est très varié, donc. Ouais. Alors, comme beaucoup de rappeurs, vous avez commencé en groupe, qui, je crois, est une histoire de famille, puisque c'était Exact. avec votre Ah, vous êtes bien frère. renseigné, hein. Oui, tout à fait. Alors, Ouais. racontez-nous un petit peu cette période. En fait, voilà, on était fan de rap, fan de hip-hop. Mon grand frère, il a 6 ans de plus que moi, donc c'est lui qui m'a initié un petit peu à tout ça, qui a ramené les disques à la maison, les trucs comme ça. Mais moi, j'ai été le premier à vouloir vraiment être chanteur, on va dire. Donc ensuite, il m'a accompagné dans mon délire. On a formé un groupe ensemble. Et donc, il s'appelait à l'époque Original Blue Funk, le groupe. Et on a fait quelques petites mixtapes ensemble, quelques scènes. Et puis après, vu que moi, j'étais vraiment passionné à fond, j'ai décidé de faire chemin tout seul, quoi. Et lui, à ce moment-là, il était devenu mon manager. D'accord, donc il est toujours aussi dans le milieu de la musique, toujours votre manager donc? Non, c'est plus mon manager, mais Ouais. toujours dans le milieu de la musique. Très bien, alors c'est vrai que votre parcours est marqué par des rencontres intéressantes. Je Mhm. crois que vous avez rencontré Cool Chain en 1997, Ça. qui vous a justement proposé d'écrire un album. C'est Et ça. est-ce qu'il vous l'a produit, il me semble aussi? Non, en fait, c'est pas exactement le bon terme. C'est que lui, il voulait réaliser mon album. D'accord. Donc ça partait du fait que moi j'écrivais les textes, mais que lui il s'occupait vraiment de toute la mise en place de l'album. Enfin comme mise en place, c'est-à-dire la réalisation, que ce soit dans le choix des musiques avec moi, le choix des thèmes, le choix des invités, tout ce qui est la logistique de l'album, quoi. Et il vous a repéré comment? Sur Internet, sur scène? Vous l'avez rencontré par hasard? De ce qu'il m'a dit, lui, il m'a découvert en soirée. En fait, il était dans une soirée avec des amis, il a entendu mon son qui est passé. Et ça l'a interpellé vu qu'il me connaissait pas, donc il a essayé de me joindre. Il savait que j'étais chez Sony Music en édition à cette époque, et donc lui, comme il était dans les étages au-dessus chez Epic, un jour on s'est croisés par hasard dans les bureaux de Sony, et puis c'est comme ça qu'il m'a dit oui, est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on discute? Je lui ai dit Évidemment. ouais. Tu On m'étonnes. refuse jamais. Et donc après, à partir de ce moment-là, il m'a proposé de réaliser mon prochain album, enfin le premier album, puisque je n'avais pas encore sorti. Et donc j'ai accepté, puis c'est comme ça que l'histoire Qui a été justement une belle réussite, Ouais. plus de 100 000 Ouais. exemplaires vendus. Mhm. Disque d'or, Ouais. c'est assez énorme. Vous attendiez à un tel succès? Non, pas du tout, puisque moi j'étais avant Vous tout n'aviez que 20 ans en plus. Ouais, tout jeune. c'est clair. Et passionné avant tout, quoi. Donc pour moi, je voulais surtout avoir le respect de mes confrères, de mes pairs dans le milieu, quoi. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et après, j'ai eu le respect et l'approbation du public. Donc pour moi, c'était vraiment une satisfaction totale, quoi. Et donc en 2000 et 2002, vous avez sorti votre deuxième et troisième album, alors qui s'est un peu moins bien vendu. On va parler des choses qui fâchent. Oh non, pas du tout. Alors là, pas de souci. Non. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi ça a été différent du premier? Parce que il était beaucoup plus personnel dans le sens où j'avais pas
totalement fait tout ce que je voulais dans le premier et j'avais pas encore aussi l'expérience de pouvoir faire certains styles de morceaux. Donc le deuxième était beaucoup plus sombre, mais il s'est quand même, enfin, on va pas parler de chiffres, mais il a quand même eu un bon retour commercial, on va dire. Et le troisième album était un peu plus électro. J'ai ramené une tendance électronique dans le rap qui se faisait pas trop à cette époque-là. Donc ça a un peu surpris, mais il a quand même bien fonctionné. Ça veut dire que si tu veux, pour le deuxième et le troisième, c'était plus des risques que je prenais artistiques. Donc c'est pour ça que je pense que ces albums-là ont moins fonctionné, quoi, parce qu'ils étaient moins calibrés pour que tout le monde puisse apprécier, quoi. Et justement, ces risques, est-ce que vous avez regretté par la suite ou pas du tout? Pas du tout, non, parce que ça fait partie d'une carrière, je pense, de pouvoir avoir la chance de faire plusieurs disques, déjà, pas un seul, donc en faire d'autres, c'est déjà bien. Et puis, c'est sur la longueur qu'on voit comment ça se passe. Donc, c'est pas en ayant un échec ou deux que se dire, bon, ben, c'est fini, ça marche plus, ça a marché la première, ça marchera plus après. Non, il faut toujours être passionné, avoir envie. C'est surtout l'envie qui fait qu'on fait les choses. Et pour moi, j'ai toujours cette envie. Donc, que ça marche ou que ça marche pas, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et est-ce que vous vous êtes senti un peu découragé? Vous avez pris un peu de recul par rapport à ces deux derniers-là ou Pas du tout. Non. C'est parce que ça faisait partie même de mon contrat. Si tu veux, tu vois, j'avais un contrat de plusieurs albums. Donc forcément, voilà, le premier a bien marché, le deuxième moins bien, le troisième moins bien. Mais je savais que j'allais en faire encore un quatrième, donc il y avait encore de l'espoir. Mais justement, entre le troisième et le quatrième, il y a bien 4 ans qui se sont écoulés. Ouais, exact. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans? Je me battais avec ma maison de disques, on va dire. Ça a été ça le truc. Parce qu'il y a eu beaucoup de restructuration, des gens qui ont changé, des équipes qui sont arrivées, des gens qui me connaissaient pas. Donc moi j'étais là et je veux pas dire qu'ils appréciaient pas ma musique, mais voilà, il y a eu un combat par rapport à ça entre ce que eux voulaient que je sorte et ce que moi je voulais faire. Donc ça a été un combat qui a pris malheureusement 4 ans. Et on peut inclure dedans aussi la production du dernier album, dans ces 4 ans-là, on va dire 1 an et demi. Donc oui, pendant ce laps de temps-là, ça a été compliqué pour moi, quoi, parce que j'ai eu un trou. Les gens ils m'ont un peu oublié. Il y a d'autres gens qui sont arrivés. Tout était à refaire, presque. Presque. Et comme c'était mon dernier album. Lorsqu'il est sorti après ces 4 ans-là, c'était mon dernier album contractuel et donc ça s'est pas très bien passé non plus. Et donc toutes ces histoires-là, ça s'est pas mal fini, mais ça s'est pas fini comme ça a commencé. En tout cas, ça c'est. Est-ce que vous pensez que c'est dur de perdurer quand tout commence très fort? Il y a certains chanteurs qui sortent des tubes et après on les revoit plus jamais. Ouais. Est-ce que oui, vraiment dans la musique, c'est difficile quand on commence avec un disque d'or de se dire bon, alors comment je peux faire mieux que ça, quoi? Oui, on se pose ces questions-là, mais comme j'ai essayé de répondre tout à l'heure auparavant, c'est vraiment une histoire de passion, honnêtement, quoi. C'est de se dire qu'on a de la chance de pouvoir faire ce qu'on aime déjà, et voilà, et d'essayer de le préserver, de le faire au mieux qu'on peut, quoi. Peu importe les ventes de disques ou pas, parce que avant de faire mon premier album et qu'il soit disque d'or, honnêtement, j'avais déjà sorti plein de morceaux avant, et il y avait pas d'argent, il y avait rien, et ça ne m'empêchait pas de quand même le faire et d'y croire. Donc c'est plus le fait d'avoir goûté, on va dire, au succès, à la réussite et ces choses-là, où on se dit ouais, c'est bien, je voudrais bien être toujours dans ce rythme de vie, on va dire ça. Et en fait, on se rend compte que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire de la bonne musique, de véhiculer de la bonne musique, que les gens s'y retrouvent, d'être honnête avec soi-même, surtout, d'être vrai avec soi-même. Et puis à partir de ce moment-là, essayer de perdurer, quoi. Voilà. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je sors un nouvel album au mois de février. On va dire le 20. Pourquoi je dis toujours? Faut pas dire de date. Pour voilà, on va pas dire de date, ok. Et donc j'ai fait pas mal de featuring, notamment dans l'album de Sœur Samuel, dans l'album de Zoxy aussi qui va sortir. Pas mal de concerts. Enfin, je fais plein de choses, honnêtement, qui sont intéressantes, qui vont sortir. Aussi beaucoup de choses avec des mecs qui font de l'électro, parce que j'aime aussi mélanger le hip-hop et la house et tout ça. Je trouve ça très très intéressant comme mélange, vu que j'aime bien les musiques dance floor, ce qui fait danser. Qui marche beaucoup en ce moment d'ailleurs. Aussi, ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est pas ce qui fait que j'ai envie d'en faire. Ça fait longtemps que j'aime ces sonorités-là et ces rythmes. J'ai toujours aimé les rythmes dance floor, moi. Et donc je trouve que là, ce mélange-là, il est intéressant. Et donc j'ai fait des collaborations avec des gens et ça sortira bientôt aussi, quoi. Alors vous nous avez ramené un clip. Quel est le titre? Expliquez-nous un petit peu. Le morceau s'appelle Imposteur. Il est destiné à on va dire à tous les imposteurs, à tous ceux qui pensent qu'ils font de la bonne musique et qui se mentent à eux-mêmes et qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aussi aux gens qui veulent être artistes mais qui ne veulent pas payer. C'est pas payer, mais payer le revers de la médaille, on va dire
tout ce qui fait qu'on doit s'accrocher, les déceptions, la jalousie. C'est un peu une histoire personnelle, on dirait. Oui, mais personnelle avec la musique. Vous racontez un peu votre parcours, du coup, oui, bien sûr. Voilà. Pas dans celle-là. Le prochain single, oui, je raconte mon parcours. Mais dans celle-là, non, c'est plus un règlement de compte entre ceux qui font vraiment de la musique avec le cœur et ceux qui le font juste pour la gloire ou pour l'argent. En gros, c'est ça. Est-ce que vous visez une personne en particulier en disant ça ou Non. Tous ceux que moi, que j'écoute et que je trouve qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent ou qui sont là depuis pas très longtemps et qui pensent aussi, ou qui sont là aussi depuis longtemps et que dès qu'il y a, on va dire, quelques embûches sur la carrière, et ben qu'ils arrêtent ou qu'ils changent de fusil d'épaule pour pouvoir toujours briller ou faire croire qu'ils sont bons. Pour moi, c'est des imposteurs. Ceux qui vivent pas vraiment leur musique avec le cœur et qui partagent pas. C'est plus un business qu'une passion, du coup, vous pensez, pour certains. Ouais. Ah oui, carrément, c'est un business et puis c'est aussi une manière de se faire voir, quoi, de tirer un petit peu de gloire dans les yeux des gens pour un petit instant. Bon, on va regarder un extrait de ce clip et on se retrouve juste après. Ça marche. Psychologically, we become the enemy of our own kind. The deaf, down the line. Je vis le rap, mange du rap, chie du rap. Trouve-moi dans mon 9-3, brûler de la zèbre ou du mic bouffon. Tu vas finir sous mes nailles. Car face à moi, t'es qu'un imposteur, 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 t'es qu'un imposteur. Tu vas finir sous mes Nike. Car face à moi, t'es qu'un imposteur. Yo, j'ai la main droite qui me démange, le mic ou mes phalanges dans ta bouche si tu me déranges. Tu rappes comme à l'époque de la carte orange. Tu te prends pour un pâtissier pour vouloir revendre ta tarte aux anges. Gamin, remballe vite, tout est jouet. Une fois que j'arrive dans la pièce, tout est joué classique, comme un 501 cartonné. J'ai les bonnes cartonnées, pas là pour pardonner, mais pour vous cartonner. Vos mères, vos culs ou vos races, ça dépend des horaires. En place, en phase, avec ceux qui comprennent mon son, mon délire. Les autres pensent qu'ils font du lourd, du bon son, me font rire. Je marche chaque pas, fait 5 tonnes, tu m'étonnes, ça t'assomme. Bois donc un pack de Saint-Ol. Ça joue les Kaira, les intrépides. Je t'instruis comme l'office à Will Smith dans Karate Kid. Je vis le rap, mange du rap, chie du rap. Trouve-moi dans mon 9-3, brûler de la zèbre ou du mic bouffon. Tu vas finir sous mes nailles. Car face à moi, t'es qu'un imposteur, 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 t'es qu'un imposteur. Tu vas finir sous mes nailles. Car face à moi, t'es qu'un imposteur. Alors, est-ce que ce prochain album, vous allez le défendre sur scène? Ouais, bien sûr. Il y a une tournée de prévue? Pas encore pour l'instant, mais j'espère que oui. Déjà, il y en a une date normalement le 25 février à Nancy. Et après, on va voir comment les choses vont s'enchaîner, quoi. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Si vous repasserez sur notre plateau pour un petit bilan après la sortie. Ok, sans problème, avec plaisir. Merci à vous et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.